force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend docteur Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau porte 9, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Tu as la grâce de commencer un nouveau mois. Que ce mois soit pour toi un mois de restauration, un mois de relèvement, un mois de nouveau départ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude du psaume 119. Aujourd'hui, nous allons méditer sur Psaume 119, versets 49 à 64. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 119, 49 à 64. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent des railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Cela, c'est qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, de la justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Je voudrais partager 5 vérités tirées de cette péricope du psaume 119. Voici la première vérité. Les bienfaits des promesses de Dieu. Quelqu'un dise les bienfaits des promesses de Dieu. Oui, quand nous lisons ces psaumes, nous voyons que les psalmistes montrent les bienfaits des promesses de Dieu. Quand Dieu te donne une promesse, tu dois t'attacher. Qu'est-ce que les promesses de Dieu font? Premièrement, les promesses nous donnent l'espérance. Oui, parce que les promesses suscitent en toi la foi et l'espérance. Quelle que soit la situation que tu vis, tu as reçu une promesse de Dieu, il faut t'attacher. Ces promesses doivent produire l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Deuxièmement, les promesses de Dieu nous consolent dans la misère. Peut-être que tu vis un moment de misère, tu as vécu un moment de misère, un moment où tu as perdu ton emploi, un moment où tu ne sais même plus comment payer tes dettes, un moment où tu as perdu un être cher. Mais tu dois t'attacher aux promesses de Dieu. Ce sont ces promesses qui vont produire en toi la consolation. Troisièmement, les promesses de Dieu nous rendent la vie. Oui, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Deuxième vérité. Face aux méchants. Vous voyez, les psalmistes montrent l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des méchants. Et ici, dans ce psaume, ils montrent qu'il y a des méchants. Ils les appellent des orgueilleux, des méchants. Au verset 51, il dit « Des orgueilleux me chargent des railleries ». C'est-à-dire, ils se moquent.
Je parle à quelqu'un. Peut-être que c'est ton cas. Les gens disent que tu es fini. Quand les gens ont appris que, oui, tu n'as plus ton travail, tu es parti à la retraite, les gens se moquent de toi. Ils disent qu'il est fini. Elle est finie. Les gens ont appris que ta voiture a fait un accident. Il y a des gens qui se moquent de toi. Ils disent que c'est bien. Les méchants, les orgueilleux. Et il dit, encore au verset 53, « Oh, une colère ardente me saisit à la vie des méchants. » Alors, quelle attitude? Il y a deux attitudes ici. Première attitude, nous devons rechercher la consolation de la parole de Dieu. Quand les méchants se moquent de toi, les gens se moquent de toi parce que tu vis des moments difficiles, des moments d'épreuve, toi, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te donner la consolation. Voyez, c'est ce qu'il dit ici au verset 51. « Des orgueilleux me chargent des railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. » Et deuxième attitude, nous devons avoir une ardente colère. Vous voyez, quand nous voyons les méchants, c'est ce que certains appellent une sainte colère. Verset 53. Une colère ardente me saisit à la vie des méchants qui abandonnent ta loi. Oui, vous voyez, il y a des gens qui pensent que quand nous sommes des chrétiens, nous devons tout tolérer. Regardez ce que Jésus a fait. Quand il a trouvé que dans les temples, les gens commençaient à vendre des pigeons, ils ont érigé des tables, il a pris un fouet, il a renversé les tables en disant, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand tu sens que l'honneur de Dieu est bafoué, tu ne peux pas être indifférent, tu dois avoir ce qu'on appelle une sainte colère. Troisième vérité, nous devons puiser l'inspiration dans la parole de Dieu pour chanter des cantiques. Oui, ça intéresse plus ceux qui sont dans les ministères des chantres. Écoute bien, on n'a pas besoin de prendre les cris du monde, de s'inspirer des cris du monde, des DJ pour composer des cantiques. Non, nous devons puiser l'inspiration dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et la nuit, nous devons apprendre à chanter, à louer le Seigneur en nous basant sur la parole de Dieu. Vous voyez? C'est ce que ce psaume nous dit. Le verset 54 dit, « Tes statuts sont les sujets de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. » Quand il parle des statuts, c'est un autre nom qui donne la parole de Dieu, tes statuts. Et au verset 62, il dit, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Ça nous rappelle ce que Paul et Silas ont fait vers les milieux de la nuit, malgré des moments difficiles que tu vis. La nuit, parfois, quand tu as des insomnies, c'est pour toi l'occasion de commencer à chanter des cantiques, de louer le Seigneur, comme Paul et Silas l'ont fait. Et tu peux vivre un tout à coup. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce mois d'août, ce sera un mois où tu vas vivre un tout à coup avec Dieu, quand tu apprendras à louer le Seigneur, même quand tu te réveilles la nuit, à commencer à chanter des cantiques, à louer l'Éternel, il y a une puissance qui va descendre sur toi. Colossiens 3, verset 16 dit, « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Vous voyez, quand la parole de Dieu remplit ton cœur, quand tu es un chant de l'Éternel, c'est la parole de Dieu qui va inspirer tes cantiques, tes louanges, et tu vas instruire les autres par des hymnes, par des cantiques spirituels, pas avec des chants mondains, pas avec des danses mondaines. Quatrième vérité, nous devons prendre la résolution de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, ce psaume 119 met le clou sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de participer à des enseignements bibliques, des études bibliques, des camps bibliques, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, il y a une série d'expressions utilisées ici pour montrer l'intérêt du psalmiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Il dit au verset 55, « Je garde ta loi ». Au verset 56, il dit, « J'observe tes ordonnances ». C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu ici. Verset 57, il parle de garder tes paroles. Et le verset suivant dit, « Je dirige mes pas,
mes pieds vers tes préceptes. C'est-à-dire, il veut marcher selon la parole de Dieu. Il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Frères et sœurs, si nous voulons vivre la bénédiction divine, la vraie bénédiction, elle découle de l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous savons comment Saül a été rejeté comme roi parce qu'il a désobéi. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. 5e vérité, nous devons développer l'amitié avec ceux qui craignent Dieu et qui gardent ses commandements. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nos victoires, nos succès ou nos échecs dépendent en grande partie de l'environnement, des gens qui nous entourent. Je parle à quelqu'un, tu es un homme marié. Tu vois, tu as des amis qui sont infidèles à leurs épouses. Si tu veux voir la main de Dieu dans ton travail, dans ta destinée, sépare-toi des mauvais amis. Tu dois développer, cultiver l'amitié avec les gens qui craignent Dieu, même dans l'église. Je parle à un serviteur de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent en réseau. On entend dire, il est dans tel réseau. Il y a des pasteurs qui s'invitent entre eux, des hommes de Dieu, des prophètes, des prophétesses. Ce n'est pas mauvais, mais il faut voir dans quel réseau tu entres. Il y a des gens dont le réseau n'a aucune crainte de Dieu. Si c'est un réseau où les gens ont la crainte de Dieu, où les gens sont fidèles à leurs épouses, leurs époux, où les gens développent l'éthique chrétienne, ça c'est un bon réseau. Si c'est un réseau où les gens encouragent la vie des débauches, la vie des péchés, ils ne parlent que de prospérité, d'élévation, il n'y a pas de crainte de Dieu, il faut t'éloigner. Vous voyez, c'est ce que nous montre ce psaume. Le verset 63 dit, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Qui sont tes amis, mon frère? Qui sont tes amis, ma sœur? Est-ce que tu as des amis, des gens qui craignent Dieu, ou bien tu as des amis soulards? Que Dieu nous aide à observer ses préceptes, ses recommandations, la parole de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons le louer, le célébrer, l'adorer ce matin. Nous voulons dire ce matin favorisés. Nous sommes des favorisés ce matin. Dis avec moi, je suis favorisé. Ah, je suis un favorisé ce matin. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, Je reçois pour la vie, pour ma vie, pour ma famille. pour ma famille, pour mon année. Je suis favorisé Je suis favorisé pour mon travail. pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Oh. Ce matin, nous disons que nous sommes favorisés. Nous recevons la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Alléluia. Ah, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la présence de notre Dieu. Je suis un favorisé. Tu m'as dit que je suis la terre. Oh, je reçois. Toujours en haut, jamais en bas. Oh, je reçois. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Oh, je reçois. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, Pour ma vie, pour ma famille, pour ma famille, pour mon année. pour mon année. Je suis favorisé Je suis favorisé pour mon
aïe, 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 aïe. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand nous faisons monter ce genre de chant à notre Dieu. Sa gloire. Gloire à toi, notre Dieu. Qui peut se comparer à toi? Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Créateur Elohim, le Créateur de l'univers visible et invisible. Tu t'es révélé à nous à travers ton Fils Jésus. Et tu nous as adoptés comme tes fils et tes filles. Quelle grâce, quel privilège. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur, la reconnaissance. Ce matin, c'est avec des cœurs remplis de reconnaissance que nous nous tournons vers toi pour te célébrer, pour te louer, pour te magnifier, pour t'adorer. Reçois l'honneur et la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire sur la brèche. Au microphone, votre frère, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan à Cocody, cité des Arts. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi. Abonnez-vous pour recevoir des notifications. Je rappelle que OSB est produite comme émission sur YouTube chaque 5 heures temps universel. Avant d'aller plus loin, je veux voir des cœurs, que chacun de vous appuie plusieurs cœurs, mon frère, plusieurs cœurs, ma soeur. Montrez que vous aimez OSB, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas aussi de partager OSB avec au moins 5 personnes, 5 nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez aussi avoir les liens. Si vous voulez faire partir d'un groupe OSB, veuillez nous envoyer votre contact WhatsApp. Nous allons vous inclure dans un groupe pour recevoir les liens que vous pouvez facilement partager. Ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, un conseil ou une prière, ils peuvent contacter notre secrétariat. Pour ceux qui sont à Abidjan, nous sommes à la Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Contactez le secrétariat pour un rendez-vous. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir un rendez-vous en ligne. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Ce mois d'août sera pour nous un mois de restauration, de brisement des limitations. Nous allons développer le jeudi, pour ceux qui viennent à notre cellule intercesseur sur la brèche, le thème de brisement des limitations. Nous allons développer, entrer en profondeur sur cette prière que Jabez a faite à Dieu. Vous sentez une limitation sur le plan socio-professionnel. Votre carrière n'avance pas. Vous sentez une limitation sur le plan financier. Vous sentez une limitation au niveau des études de vos enfants. Vous sentez une limitation dans votre ministère. Ne manquez pas donc tous les jeudis de ce mois d'août seront des jeudis où nous allons prier de manière particulière pour briser les limitations. Nous sommes à Cocody, Cité des Arts, c'est au CPE à partir de 12h. Donc, ce jeudi, ne manque pas ce rendez-vous. Aujourd'hui, notre texte du jour, c'est le psaume 119, versets 49 à 64. Nous allons prier, que chacun prie pour qu'il trouve la consolation dans la parole de Dieu. Quand tu sens des problèmes, tu te sens comme si tu es abandonné, tu sens comme si les gens se moquent de toi parce que tu es tombé en faillite, parce que tu ne travailles plus, parce que tu as échoué. Tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à m'attacher à tes promesses, à trouver la consolation dans la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que la parole de Dieu inspire nos cantiques, inspire nos louanges. Et nous allons prier de manière particulière pour ceux qui exercent le ministère des chantres. Tu es choriste, tu es musicien, tu es coach musical, tu es lead vocal. Nous allons prier pour que chacun puisse réellement trouver l'inspiration de la parole de Dieu et que la vie de tous ceux qui chantent soit conforme à la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a des paroles, des enseignements que tu as reçus. Mais jusque-là, tu ne mets pas en pratique. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu t'a dites. Jusque-là, tu n'appliques pas. Si tu veux un déblocage dans ta vie, dans ta destinée, mets en pratique la parole de Dieu. Il y a des domaines, des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais c'est bien d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Prions pour que Dieu nous aide. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être entourés de bons amis, à être dans le réseau des gens qui craignent Dieu, des gens qui observent la parole de Dieu. Et si tu sais que tu es entré dans un mauvais réseau, des gens qui sont dans le mysticisme, qui pratiquent la sorcellerie, qui vivent dans la débauche, tu vas prier pour que Dieu t'aide à t'éloigner de ce réseau-là et que tu aies des bons amis. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun prie maintenant. Tu vas recommander au Seigneur un sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse en ce mois, ce nouveau mois? Il y a quelque chose que tu veux expérimenter de la part de Dieu au nom de Jésus. Il y a peut-être une limitation que tu veux voir le Seigneur briser. Confie cela, écris ton sujet mon frère, écris ton sujet ma sœur. Nous allons recommander aussi cette journée entre les mains du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
la brèche, la force dans la prière. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as une limitation dans les domaines sentimentaux. Toutes les relations que jusque-là tu as connues n'aboutissent jamais. Je prie pour que ce mois, cette limitation soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ce mois, au nom de Jésus, tu puisses toucher Jésus et que sa puissance se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et que ce mois, tu aies un signe que il y a quelqu'un qui va venir vers toi, ma sœur, au nom de Jésus. Quelqu'un que Dieu a déjà préparé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si dans ta famille, les gens ne se marient jamais, tu seras la première. Si tu t'attaches à Jésus, si tu marches dans la chasteté, au nom de Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur est capable d'ouvrir les portes. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare dans la vie de quelqu'un, oui, les limitations que tu vis dans ton travail, tu devrais maintenant passer chef de service, mais il y a une limitation, il y a un homme fort qui se dresse contre toi. Je déclare que ce mois, cet homme fort sera terrassé au nom de Jésus. Cette limitation sera brisée au nom de Jésus. La Bible déclare, voici mon serviteur, il montera bien haut, il s'élèvera. Je déclare dans ta vie que ce mois, tu monteras, tu t'élèveras bien haut au nom de Jésus-Christ. Et tes ennemis seront dans la confusion, car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui élève. Et que tu puisses expérimenter cela dans le puissant nom de Jésus. À lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB.